Parmi vous, il y a sûrement beaucoup de fans de la pomme et du pommier. Mais aujourd'hui, on va oublier l'iPhone et parler des autres, ceux qui méritent peut-être votre attention. Hola, ¿qué tal? Je suis Jérémy et c'est l'heure de mon speech parce que j'ai des choses à dire. On commence tout de suite avec la fashionista, on parle ici d'Oppo. Oppo est une marque chinoise présente en France depuis 2018, une marque méconnue par le grand public. Et si tu en doutes, pose-toi la question toute simple, combien de personnes autour de toi ont un téléphone Oppo? Sûrement pas beaucoup, je n'en doute pas. Et pourtant, aujourd'hui, Oppo fait partie des top 5 des marques de téléphone en France. Et d'ailleurs, cette marque est souvent positionnée dans le top 3 en Chine. Ici, nous parlons d'une marque sexy, design et remplie d'innovation. Arrivés, comme je vous ai dit, en 2018, ils sont venus avec le Oppo Find X. Pour la première fois en Europe, on recevait un téléphone plein écran, ou presque, avec un téléphone design et innovant qui cachait la caméra à l'intérieur du téléphone. Mais pas que, encore une fois, je vous ai dit qu'ils étaient innovants. Récemment, ils nous ont présenté le Oppo X, l'un des premiers prototypes des téléphones déroulants qu'on ait vu. Ils ont aussi leur technologie SuperVOOC, avec une charge de 0 à 100% en moins de 30 minutes. Ou encore, c'est eux qui ont ramené le premier téléphone 5G en Europe. En même temps, c'est logique, je vous ai dit qu'ils étaient design et innovants. Et ça va avec leur vision, leur mission même. Leur mission selon eux, élever la vie grâce à l'art technologique. C'est beau, n'est-ce pas? Et on le remarque sur leurs produits, des produits extrêmement jolis et aussi avec des technologies qui changent l'expérience utilisateur. Par exemple, c'est l'une des rares marques avec lesquelles on ne charge plus son téléphone le soir, mais tout simplement le matin. Quand on peut le charger en 30 ou 40 minutes, on n'est pas inquiet de manquer de batterie pour la journée. Et cela s'accompagne aussi avec une communication assez fashion. Comme je vous ai dit, le côté artistique est bien présent. À leur arrivée en 2018, leur présentation a été faite au Louvre, sous la pyramide. N'est-ce pas une forme d'art de pouvoir présenter leur premier téléphone en France au Louvre, dans l'un des musées les plus réputés du monde? Finalement, ils ont beaucoup de similitudes avec la pomme. Une marque à mission, des innovations qui changent l'expérience client et aussi des téléphones design, voire fashion. Si Samsung est le pire ami d'Apple et en même temps son meilleur ami, Google doit être son cousin, un peu lointain. Tu sais, le cousin qui essaie de copier sans franchement y arriver, mais qui de l'autre côté a ses propres qualités. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et oui, il existe des téléphones Google. Pour ceux qui ne le savaient pas, aujourd'hui on les appelle Pixel, mais avant c'était des Nexus. Au départ, Google faisait des partenariats avec tous les grands noms. LG, Samsung, HTC. Aujourd'hui, Google a décidé de mettre les mains dans le cambouis. Les premiers smartphones Google ont commencé en 2010, mais ce n'est qu'en 2015 que Google va créer les premiers Pixels. Après plus de 6 téléphones Nexus, dont un avec Huawei, il était évident pour Google de commencer à créer leur propre smartphone. Car les Pixels vont devenir de très loin parmi les meilleurs photophones du marché. Quand je vous dis qu'ils méritent votre attention, ce n'est pas pour rien. Google a la chance de profiter d'un OS qui lui appartient, Android. Android étant à Google ce que iOS est à Apple. Avec la maîtrise d'Android, Google a la capacité d'optimiser beaucoup mieux que tous ses concurrents son smartphone. Et du coup, le premier Google Pixel à sa sortie était déjà renommé comme l'un des meilleurs, voire le meilleur photophone jamais sorti avant. Du coup, vous l'aurez compris, la force de Google aujourd'hui, c'est l'optimisation logicielle. Et dernièrement, ils ont annoncé et ils ont sorti leur premier téléphone avec leur propre processeur. Oula, ça fait beaucoup de processeur. Bref. Autre point positif, Google sort souvent certaines technologies en premier sur ses téléphones, ce qui semble logique. Par exemple, la possibilité de répondre avec Google. Ce qui fait
que vous n'avez pas besoin de répondre à un numéro qui ne vous intéresse pas. Google le fait à votre place. Et vous pouvez suivre la conversation via le téléphone comme un SMS. Ou encore, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre coiffeur via le Google Home en lui demandant d'appeler pour vous le coiffeur à telle adresse. Des technologies encore sous-exploitées parce que malheureusement beaucoup plus présentes aux États-Unis et donc forcément en anglais, mais qui commencent à arriver petit à petit sur le marché français. Probablement que Google sera celui qui répondra le mieux au marché d'ici quelques années. Pour le moment, c'est encore flottant. Google est en train de divaguer et de naviguer en même temps, l'objectif étant de tester, vérifier pour améliorer. Mais ce n'est pas grave, actuellement Google n'est pas Titanic et ils sont loin de foncer dans un iceberg. Maintenant, voici une marque assez visionnaire. On va parler tout de suite de Vivo. Vivo, très souvent premier dans le marché chinois et extrêmement innovateur sur les smartphones. Vivo est arrivé en France en 2020. Mauvais choix à ce moment. Mais ce n'est pas grave parce que pour autant, ils ont su se faire un petit chemin et réussir à faire beaucoup de bruit. Ils sont partenaires de Squeezie et partenaires de l'Euro 2020. Donc, l'objectif est clair, Vivo veut frapper un grand coup. D'ailleurs, ça se remarque tout de suite, parce qu'ils arrivent avec un téléphone, encore une fois, premier dans l'innovation, et à ce jour, les seuls à le proposer. Ils proposent un gimbal avec un stabilisateur ancré dans le téléphone. Qu'est-ce qu'un gimbal? Vous chercherez vous-même. Ok Google, qu'est-ce qu'un gimbal? Selon Wikipédia, le Gumball 3000 est un rassemblement clandestin international annuel qui se déroule généralement au printemps ou à l'été sur le réseau routier à travers l'Europe, les États-Unis et l'Asie sous forme de rallye. C'est pas du tout le sujet. Bref, voici un exemple. Là encore, on parle d'une marque très innovante avec une interface plutôt simpliste mais très efficace. Voici une petite liste non exhaustive de sujets d'innovation qu'ils ont lancés eux-mêmes. Premièrement, la caméra ancrée sous le téléphone. Deuxièmement, avoir un double écran devant et derrière le téléphone, justement pour éviter les problèmes de selfie de mauvaise qualité. Troisièmement, la fin des boutons et de l'USB et du jack. C'était un prototype présenté par Vivo afin de montrer qu'est-ce que pourrait donner le smartphone de demain sans jack, sans USB et sans bouton. Une charge rapide sans fil, ce qui encore aujourd'hui est assez rare. Une ultra stabilisation via le gimbal interne. Le premier capteur d'empreinte sous l'écran. Vivo est encore une marque très jeune, mais qui pour autant a largement fait ses preuves en proposant de la qualité quasi systématiquement. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vérifier avant d'acheter un iPhone si celui-là pourrait pas vous intéresser. Enfin, voici celui que je nomme l'actif progressif. Pourquoi? Parce qu'il est déjà présent depuis très longtemps en France et dans le marché général des smartphones, mais il a des progrès assez importants à proposer. Et d'ailleurs, il a commencé dès cette année avec l'annonce d'un téléphone pliable et aussi de nouveaux téléphones haut de gamme. Nous parlons ici de Honor, le petit frère de Huawei, celui qui a décidé de prendre ses ailes afin de devenir complètement indépendant. Et oui, Honor a pris son envol, a pris son indépendance depuis 2020. Suite à l'embargo fait sur Huawei aux États-Unis, il était légitime de pouvoir laisser place à une nouvelle marque et donc facile pour eux de proposer à Honor de reprendre le flambeau. Voici, le moment est venu d'embarquer dans ce qui était la marque des braves et ce qui est aujourd'hui la marque magique. Honor profite de beaucoup d'avantages en prenant cette indépendance car ils partent forcément avec une partie des recherches et développements que Huawei a pu faire dans le passé et encore aujourd'hui,
Je soupçonne qu'ils travaillent toujours ensemble de manière un peu discrète, forcément après cet embargo. J'imagine d'ailleurs que c'est comme ça que Honor a pu obtenir son premier téléphone pliable. Historiquement, la marque avait pour cible les jeunes, voire même les adolescents, et aujourd'hui, c'est clairement défini. Leur but est de prendre la place de Huawei et de revenir dans le top 5 des marques les plus importantes dans le monde. D'ailleurs, on le remarque dans leur dernier téléphone, le Magic 50, un téléphone qui se veut haut de gamme, mais aussi avec leur Magic V ou le Magic 5, je ne sais pas comment on le prononce, mais qui est le téléphone pliable d'Honor. C'est une marque à ne pas sous-estimer, car dans le passé, malgré leur position axée sur les jeunes et les adolescents, ils ont souvent réussi à se positionner comme la meilleure marque en ligne de Chine et de France. Par exemple, avec le Honor 5 et le Honor 6, ils ont réussi à plusieurs reprises à être le premier vendeur de smartphones en France sur Internet. Aujourd'hui, avec cette nouvelle direction, Honor profite de la puissance que Huawei leur a apportée et du coup, ils ont beaucoup de moyens, des moyens assez énormes pour gratter un maximum de places de marché face à la concurrence. Voici pour le coup une marque à suivre de très près parce que si vous avez aimé ce que Huawei a proposé, vous allez probablement aimer ce que Honor va vous proposer. En conclusion, voici 4 marques qui sont sous-estimées ou encore trop méconnues par le grand public et qui pour autant méritent largement leur place dans ce marché. D'ailleurs, voici ma vision de ces 4 marques et si cette vision vous plaît, peut-être vous devriez les regarder de plus près. En numéro 1, Oppo, le téléphone du lifestyle. Un très beau téléphone, mais qui ne perd pas une miette au niveau technologie. En numéro 2, Google, le téléphone de l'expérience utilisateur. Ils ne sont pas là pour faire du marketing, ils sont là pour répondre à de vrais problèmes et offrir une vraie expérience. En numéro 3, Vivo, les téléphones de l'innovation. Si vous êtes un fan de technologie et d'innovation, suivez Vivo de très près, il y a des choses inattendues qui arrivent. Et en numéro 4, Honor. C'est l'équivalent de Huawei avec les outils Google. N'oublie pas de fouetter le bouton like, abonne-toi, c'était Jérémy pour Pitch Up Small. Abonne-toi.